La 6e étape de Paris-Nice permet au peloton de se rapprocher du sud avec, regardez, un départ de Courthézon, 213 km au programme direction Aubagne avec des difficultés, notamment le col de Mur en tout début de journée, puis le col de Sambuc, le col des Portes, le col de Pas-de-la-Couelle et le col de l'Espigoulier, bien connu des cyclistes et du peloton, emprunté notamment en début de saison sur la Marseillaise. Il sera placé un peu plus de 25 km de l'arrivée. Une étape pour les baroudeurs ou bien pour des sprinteurs un peu costauds. Regardez en tout cas l'échappée du jour avec Viktor Koretsky, avec notamment le maillot à pois de Valentin Madouas. Ils sont accompagnés du champion du Kazakhstan Fedorov ou encore de Julius Vandenberg. Le peloton maîtrise l'écart. La formation Trek Segafredo de Mats Pedersen et la Cofidis de Brian Cocard qui viennent suppléer la Jumbo-Visma. À un peu moins de 40 km de l'arrivée, Johan Jacobs, le Suisse de la Movistar, accélère en compagnie de Vandenberg et de Koretsky, l'ancien VTTiste qui se reconvertit sur la route avec la BNB Hotel KTM et qui a pris part à sa première échappée. Alors que Madouas est sur le point d'être repris, Matthew Holmes de la Lotto Soudal accélère. Le Britannique, porteur de ce maillot à pois en tout début de Paris-Nice, rejoint Koretsky et Jacobs à l'avant. Le trio qui ne compte qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton maillot jaune où figurent Roglic et Van Aert évidemment, et où seuls quelques sprinteurs sont distancés. Pas de grosses difficultés pour les autres. Pedersen notamment est bien présent avec Jasper Stuyven. Dans la descente, malgré la volonté des trois hommes de tête, ils sont repris par le peloton. Il reste alors 27 km et quelques petites difficultés, dont le sprint intermédiaire qui pourrait permettre de bouger dans la descente. C'est Søren Kragh Andersen, le Danois de la DSM, qui accélère. Et regardez, il fait la descente de manière très engagée, ce qui va lui permettre de prendre une petite dizaine de secondes d'avance, mais pas suffisant néanmoins pour tenir 15 km jusqu'à Aubagne. Il est repris, la formation Trek Segafredo bien organisée, alors que David Gaudu, lui, est à l'arrière. Regardez, il y a eu quelques mouvements de course en tête de peloton. Et Mathieu Burgodeau, au passage du sprint intermédiaire de Lacour, qui accélère. On voit Christophe Laporte derrière le premier maillot jaune de Paris-Nice qui tente d'opérer la jonction. Mais le Français Burgodeau qui prend une dizaine de secondes d'avance. Le natif de Noirmoutier, l'un des plus jeunes de la formation Total Energy, qui peut aller chercher le premier succès de sa carrière. En tout cas, c'est bien parti. Derrière, c'est Christophe Laporte qui fait l'effort pour Wout van Aert. Les sprinteurs qui vont démarrer leur effort avec notamment Jasper Stuyven qui travaille pour Mats Pedersen. Il reste moins de 200 mètres. Mathieu Burgodeau toujours en tête. Il ne reste plus beaucoup pour le Français pour aller chercher le premier succès de sa carrière. Mais derrière, ça revient très fort avec Mats Pedersen, déjà vainqueur sur Paris-Nice. Mais ce sera trop court. La victoire revient à l'audacieux, à l'offensif. Mathieu Burgodeau, quel succès de prestige pour le coureur de Jean-René Bernaudot qui vient s'imposer aujourd'hui à Aubagne. Du haut de ses 23 ans, né en novembre 1998, après le sacre des Bleus en Coupe du Monde. Burgodeau, déjà placé sur ce début de saison, 5e de l'Étoile de Bessèges en terminant 4e et 5e d'étape, 10e de la Drôme Classique. Il est vainqueur aujourd'hui en World Tour devant Mats Pedersen et Wout van Aert, excusez du peu. Binyam Girmay est 4e, Brian Cocard 5e. On retrouvera les Français Dorian Godon et Florian Sénéchal dans les 10 premiers. Et l'Italien de la BNB Hotel Luca Mozzato prend la 10e place. Au classement général, Roglic est toujours leader devant Simon Yates et Pierre Latour. Comme quoi la Total Energy est vraiment bien placée sur tous les tableaux. Et derrière, aucun changement à signaler parmi les 25 premiers du classement général. La 7e et avant-dernière étape de Paris-Nice reliera Nice au col de Turini. En passant par Vence, le début d'étape ne devrait pas poser trop de problèmes. Peut-être permettre à une échappée de prendre le large grâce à la côte de Coursegoule. Puis ensuite, monter-descendre jusqu'au pied du col de Turini où là, il faudra sortir les watts pour aller chercher Primož Roglic et le mettre en difficulté. On attend forcément beaucoup d'un homme comme Nairo Quintana.